Bonjour, les plantules d'aubergines africaines sont prêts à être empotées. Je vous laisse donc quelques images. Donc mon astuce consiste à prélever régulièrement les turicules. Donc ce sont les déjections des vers anéciques. Et j'en ai énormément au potager. Donc ça prouve que mon sol est bien vivant. Et donc là, les turicules sont frais. Et je vais vous montrer ma récolte de turicules déjà secs, afin que vous voyez la différence. Donc là, ils sont secs. Et je vais donc prélever les turicules frais. Voilà. Là, vous voyez bien. Donc, ce sont, je réitère, les rejets, les déjections des vers de terre anéciques, très riches en minéraux. Et j'en ai énormément. Donc j'émiette quelques morceaux de turicule. L'aubergine africaine, résistante à la sécheresse, est de la famille des Solanacées. Dans le genre Solanum, il y a Longivy, ancêtre sauvage. On la retrouve dans des écrits botaniques dès 1794, la Macrocarpon, et donc la mienne, la Solanum aethiopicum, récoltée verte, proche de l'aubergine européenne. Par ailleurs, il y a 4 groupes: Gilo, Kumba, Chum et Aculetum. Dans certains pays africains, elle est appelée Jakatu. Lorsqu'elle évolue, elle devient un arbuste. Elle est cultivée notamment en Afrique de l'Ouest, aussi au Brésil en raison de son histoire liée à l'esclavage, ainsi qu'en Italie, nommée Rontonda. Il faut savoir que le 1er mars 1896, en Éthiopie, l'empereur Ménélique II et ses hommes écrasèrent l'invasion italienne de Mussolini. Les soldats italiens de la région Basilicate, où se situe la commune Rontonda, partirent certes vaincus et dans leurs poches avec quelques semences. Son fruit est riche en vitamines B6, C et K, ainsi qu'en calcium et en antioxydants. En outre, les feuilles sont également comestibles et ont des propriétés anti-inflammatoires. C'est l'une de mes manières de mettre l'Afrique dans mon potager parisien.
Donc j'utilise ma fourchette à bulot ou à fruits de mer. Afin de délicatement prendre les plantules. Et ensuite avec cette partie, je fais le vide. Vous voyez donc le plantule d'aubergine africaine et son système racinaire. Je tasse légèrement afin qu'il n'y ait pas d'air. Et comme d'habitude, je vais procéder à un arrosage par bassinage avec de l'eau de pluie récupérée. Voilà, le rempotage des aubergines africaines est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez également des turicules au potager. Et je vous invite à regarder la première vidéo relative à cette culture. À bientôt!